Sur les bords d'une onde lointaine, quelques cornus sont au repos. Dans la splendeur de leur trentaine, voyez, voyez comme ils sont beaux. Ce sont les vaillants capitaines de ces jolis petits bateaux où, pour abriter leur bedaine, un trou d'homme est tout ce qu'il faut. Ne désirant citer personne, disons seulement ces cornus sont l'élite qui vous patronne. Alors, vous nous avez bien reconnus. Si par hasard, Dieu vous pardonne, vous ne reconnaissez pas plus cette rivière à l'eau si bonne, c'est que vous êtes bien obtus. Or donc, ajustant nos chaussettes au fond du cirque de Pradon, nous nous lançons dans des piscettes où Charlie va tâter le fond. Si les patrons de notre école nous y démontrent leur talent, nous ignorons quelle bricole leur donna cet air divergent. Pour qu'à nouveau cet air converge, il a fallu pendant longtemps que chacun de nous les asperge. Ben pour les chiens, on en fait autant. Et voilà comment mon épouse, ce jour-là faisant sa béa, sur un appel que je jalouse, vient me rechercher l'air béa. C'est ainsi qu'on écrit l'histoire. Mais dans le défilé de Ruon, j'abandonne mon écritoire jusqu'au barrage de ce nom. Là, Charlie, bravant la tempête de nos rires prêts à perler, nous dit « C'est aujourd'hui ma fête », mais ne fait rien pour dessaler. Jusqu'à Vallon, plus rien à dire. Mais après, l'Ardèche est un parc où chaque tournant vient prédire l'envol audacieux du pont d'Arc. Fuyant ces berges passagères, nous tournons le dos aux intrus, cherchant pour nous et nos bergères un endroit pour se baigner nus. Mais hélas, à peine à la rive, un éclat de rire avancé, mettant Charlie sur le qui-vive, nous fait fuir au pas cadencé. Ce n'est certes pas des gabards qui nuiront aux jeux interdits de nos deux amis solipares, ou couperont nos appétits. C'est d'ailleurs en forme de table que les rochers sont érodés, d'où l'équilibre très instable dont nous sommes tous possédés. Pour nous remettre de ces fastes et faire oublier les émois de quelques mélanges néfastes, nous nous transformons en chamois. Mais faisant fi des crémaillères et autres treuils, redescendons pour admirer les abeillères et faire tomber nos bedons. En approchant de ces falaises, nous nous sentons ragaillardis, car s'y cachent des pimpolaises, nues comme au temps du paradis. Mais Gilbert, qui a rien turlupine, fait tant de bruit en se mouvant, que lorsqu'apparaît la taupine, il est gros Jean comme devant. Nous aussi d'ailleurs, mais qu'importe, puisque Charlie prend son essor, et dans la vague qui l'emporte se jouent des traîtrises du sort. Rejoignant aussitôt la berge, notre ami tout à son devoir, pour nous montrer la passe immerge un caillou plus gros qu'un mouchoir. Après Charlie, plus de première. Où qu'il passe, nous le suivons, tel Olga qui préfère aux pierres les rochers sculptés en feston. Faisons comme elle sans vergogne, ils sont si beaux ces reflets d'or. Ils illuminent notre trogne où se cache un cochon qui dort. Car retrouvant notre fringale, nous espérons, présomptueux, trouver avant la cathédrale de quoi bien nous rincer les yeux. Adieu Madeleine et Taupine, nous n'avons même pas le temps de trouver une rime en pine que ma femme a pris les devants. Mais s'il y a de vous ce pour lèche et pense voir ses impudeurs, je filme celle de l'Ardèche et garde pour moi ses rondeurs. Mais déjà sa gorge alpillère, celle du fleuve évidemment, s'ouvre devant notre galère où nous peinons contre le vent. Au pied de l'éperon des Guèzes, nous songeons au temps révolu, où nous abordions à notre aise sans nous sentir trop vermoulus. Puisqu'aujourd'hui la synovie raidit nos genoux impotents,
et qu'aussi bien l'apoplexie guette nos cœurs impénitents, que notre soif inassouvie d'eau calme à défaut de torrent, fasse qu'au seuil de notre vie, petit bateau devienne grand. 8 jours plus tard, sur une plage où nous reposons nos vieux os, nous admirons le boursouflage de quelques types un peu gros. Bien qu'encore loin de ce cubage, nous pensons qu'il n'est pas trop tôt d'apprendre le matelotage et de choisir notre bateau. Notre décision n'est pas prise de changer de genre de sport que nous voilà, bravant la brise, fouillant les moindres coins du port. Pour affronter la Grande Bleue, nous pensions être les seuls cas. Mais nous devons faire la queue tant sont nombreux les candidats. Qu'importe après tout, puisqu'en somme, tous ces gens n'ont pas comme nous une expérience de prud'homme dans ce métier de casse-cou. La preuve en est faite bien vite quand du bateau, larguant soudain, un mousse crie lâcher la bite, chacun soupçonne son voisin. Mais pour nous, la corne de brume, l'été, la trinquette, le phoque, l'étrave fracassant l'écume, le hunier, la ligne de loque, le cacatoise et la misaine, les écubiers et l'artimon sont des mots de notre domaine. Pierre ne vous dira pas non, car nous avons bu les paroles des membres du yachting léger, tandis que tous ces morticoles ne savent même pas nager. Or donc, filant à bonne allure, nous doublons par 3/4 tribord, après avoir changé d'amure, le phare de notre avant-port. Sur le pont, dominant la foule, nos femmes de futurs malouins semblent se rire de la houle. Pierre aussi, mais ça se voit moins. Quant à moi, près de la dunette, scrutant l'horizon trépidant, il ne manque que la casquette pour me muer en commandant. Rêvant de lointaines escales, nous sera-t-il enfin permis de découvrir des cannibales dans ces îles de paradis? Plus on approche et plus ce songe se transforme en un cauchemar. Quand du quai monte ce mensonge, il ne reste plus un homard. Dans sa veste couleur langouste, j'imagine André sur un plat, et crie bien haut, en avant ouste, pourfendons cet agglomérat. Plus tard, loin de ces hystériques, importateurs de transistors, nous partons découvrir des criques avec l'air de conquistador. Dans l'une gîte un vieux squelette, tout exprès pour nous émouvoir. Est-ce un brick, une goélette? N'y tenant plus, je vais y voir. Grimpant au bois qui se vermoule, je n'y trouve pas un doublon, mais ça pourrait faire un bon moule en le plastiquant tout du long. Étant à terre pour 3 heures, laissons là mon chantier naval, d'autant que des plages meilleures ont un cachet plus médiéval. Nous y découvrons des sculptures dignes de l'arche de Noé, mais pour toucher leur ciselure, il nous faudrait un canoë. Eh oui, le canoë nous manque. Il suffit pour vous le prouver de savoir qu'après la pétanque, Olga bat son pauvre équipier. Si nous étions sur de l'eau vive, nous n'aurions pas vu ce château, mais Pierre userait sa salive bien à l'abri dans son bateau. Au fond des gorges, pas de glace, s'il fait soif, c'est nous qui buvons. Dans les équipes efficaces, l'homme porte les pantalons. Que notre femme nous maudisse, qu'importe, on gueule un peu plus fort. Il faut donc que l'on réfléchisse avant d'abandonner ce sport. Pourtant, la mer, c'est l'aventure, l'allégresse des grands départs. Le canoë, c'est la voiture, un appel et quelques écarts. Pourtant, le canoë, c'est chouette, c'est l'entraide, c'est les copains, beaucoup plus que la vaguelette où les craques jouent les souverains. Chacun voit midi à sa porte, comme chacun tient à choisir le lainage ou le slip qu'il porte. Alors, à chacun son plaisir. Et nous savons que lorsque l'âge posera sur nous son fardeau, nous troquerons, ce sera sage, nos pagaies contre un grand bateau. Un bateau sans nom, ça fait moche. Mais avant de prendre le cap, nous nous creuserons la caboche pour combler ce gros handicap. Et sans prendre un nom de fantoche, nous lèverons notre ANAP tout en gravant sur notre cloche le nom du président des Caps.